la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Comme on le fait tous les mercredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup dans l'équipe de La Victoire de l'amour, Marie-Jeanne. Bonjour à tous. Ce matin, je viens avec vous avec la parole de « Si tu savais le don de Dieu » dans Jean, chapitre 4, verset 10. Et je vous propose une chanson pour creuser en nous ce désir de Dieu, cette soif. Hein, ça parle de puits, ça parle d'eau vive qui donne la vie, qui ne donne plus jamais soif, qui rassasie. Et que Dieu creuse toujours plus fort en nous cette soif au désert. Si tu savais le don de Dieu, quel est celui à qui tu parles? C'est toi qui l'en aurais prié de te donner l'eau vive. Car l'eau que je te donnerai en toi sera source de vie. Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai jamais soif. Tu es la source de la vie, toi la lumière en qui je vois. Enivre-moi de ton amour au fleuve de ta grâce. Et si quelqu'un connaît la soif, s'il croit en moi, qu'il vienne et boive, et de son sein l'eau jaillira en vrai torrent d'eau vive. Jésus parlait de l'Esprit Saint que recevraient tous ceux qui croient. Toi qui venais puiser de l'eau, je t'ai puisé de ton abîme. Sans eau j'ai purifié ton cœur, en toi j'ai fait couler ma grâce. C'est de la croix qu'elle a jailli l'eau et le sang versé pour nous. Et donc de cette chanson du chemin neuf, je vous souhaite que Dieu continue de nous abreuver à sa source. À bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie-Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412.
compagnie du père Michel Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Jean-Pierre Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Je vous en parle depuis quelques semaines. Ce nouveau cadeau du mois pour le mois de janvier, il s'agit d'un livre que j'ai écrit il y a quelques temps déjà, et c'est l'édition de 2020 cette fois-ci. Et c'est à la demande générale parce qu'on n'en avait plus. Il y a tellement de gens qui disaient « Ah, je veux réavoir ce livre-là ». Imaginez, il y a même une dame, je pense qu'elle est rendue à une centaine qu'elle s'est procurée pour en donner autour d'elle parce que ce livre-là a changé sa vie. Déjà, plus de 30 000 personnes se le sont procurées au travers les dernières années. Alors, ça s'intitule « Demandez et vous recevrez ». Ayez l'audace de croire en l'impossible. Et moi, je vous le dis, ce livre, si vous le lisez, si vous mettez en pratique ce qui est écrit dedans, il changera votre vie. Et ça, je vous le promets. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre du livre, « Demandez et vous recevrez. Ayez l'audace de croire en l'impossible. » Et moi, je vous le dis, si vous mettez en pratique ce qui est écrit dans ce livre-là, votre vie, elle va changer et vous allez voir que vous ne prierez plus jamais de la même façon. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bonjour à tous et bienvenue à ce temps de lecture dans les Écritures, dans l'Évangile selon Marc. Et je vous invite à aller au chapitre 1, et c'est dans les versets 29 à 39 qu'on va marcher dans les souliers de Jésus pendant 24 heures. Et je vous invite à marcher dans les souliers de Jésus dans ces versets pendant 24 heures pour découvrir un peu comment Jésus pouvait vivre l'équilibre dans son ministère. Juste en sortant de la synagogue, donc ça commence en sortant de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon, en fait de Simon-Pierre, et d'André son frère. Or, la belle-mère de Simon était couchée. Elle avait la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus, qui l'approcha et fit lever en lui, prêtant la main. La fièvre la quitta, et elle se mit à le servir. Elle est guérie de sa fièvre et la première chose qu'elle va faire, c'est servir le Seigneur Jésus. Pourquoi? Bien, servir le Seigneur Jésus va lui permettre ensuite, après le souper ou après le dîner, de servir les gens. Le soir venu, après le coucher du soleil, on se mit à lui amener toutes les malades et les démoniaques. La ville entière était rassemblée à la porte. Il y avait foule. Il guérit de nombreuses maladies, des gens souffrant de maux et de toutes sortes de maux. Il chassa de nombreux démons. Il ne laissait pas parler, par contre, les démons, parce que ceux-ci le connaissaient. Alors, c'est particulier. Jésus les empêchait de parler parce qu'il voulait dévoiler son identité avant le temps et nuire au ministère de Jésus. C'est pour ça. Et Jésus voulait attendre avant de donner son identité parce que les gens avaient une mauvaise conception du Messie à venir. On lit au verset 35. Au matin, à la nuit noire, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert. Et là, il priait. Simon se mit à le chercher, ainsi que ses compagnons. Et le trouvèrent et lui dirent « Tout le monde est à ta recherche. »
Et il lui dit, allons ailleurs. C'est Jésus qui dit, allons ailleurs. Tout le monde te cherche, mais on va aller ailleurs, nous autres. Dans les bourges voisines. Pourquoi? Pour que j'y prêche aussi l'Évangile. Car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla dans toute la Galilée, il prêchait dans leur synagogue et chassait les démons. J'ai remarqué 4 choses dans la vie de Jésus ici pour l'équilibre dans le quotidien de son ministère. La première, Jésus avait des relations normales avec les gens. Il vit l'hospitalité dans la maison de Pierre, sa belle-mère le sert, elle est malade, et c'est dans ce contexte-là qu'il va guérir sa maman. Jésus entretenait de bonnes relations avec des gens autour de lui. C'est important pour le croyant de vivre ces relations avec les gens autour. Et il bénéficiait de leur hospitalité. Et la deuxième chose, Jésus sert les gens. Il se rend disponible, parfois c'est ardu, la foule est là, le presse, réclame et veut des choses de lui. Et Jésus les sert. Il est venu pour servir. Et va guérir des gens, va chasser des démons. Tout ça l'épuisait beaucoup. Et ça nous amène à la troisième chose. Jésus prend du temps à part pour se ressourcer dans sa relation avec Dieu. Il trouve sa force et son énergie en partant et en ne se laissant pas contrôler par ce qu'on peut appeler la tyrannie de l'urgence. Il faut ça, il faut ça, il faut ça. Jésus part, s'isole et trouve du temps de qualité, de tranquillité, du temps de ressourcement avec son Dieu, avec son Père. Vous savez, si Jésus avait besoin de temps à part, de repos, d'isolement avec Dieu Tout-Puissant, lui qui était le Fils de Dieu sur cette terre, combien plus vous et moi, comme créatures de Dieu, avons besoin de ces moments d'intimité, de tranquillité, de s'isoler pour passer du temps avec Dieu, pour lui parler. C'est ça, prier, lui parler, pour focusser sur notre mission. Parce qu'on est tiraillé de part et d'autre, tiré par plein de choses autour de nous, dans notre famille, au travail, dans l'entourage, le voisinage, les amitiés, les sports, les distractions. Comment, avec tous ces bruits, entendre le bon bruit? Prendre du temps à part. Mais il faut prendre du temps pour bien gérer notre temps ensuite. Et Dieu va donner la priorité. Et c'est ce qu'il va faire immédiatement après. Il fait la 4e chose. Il va proclamer dans son ministère la bonne nouvelle, l'Évangile. Dans les versets 14 et 15 du chapitre, on explique cela, quel était son message, et vous pouvez le lire vous-même. Mais il allait porter cette bonne nouvelle et il allait dans les synagogues. Ça commençait avec les synagogues et ça termine dans ce verset-là avec les synagogues, ce lieu de rassemblement où ce qu'on lisait les Saintes Écritures, où ce qu'on enseignait au peuple la volonté de Dieu. Et Jésus va proclamer un thème important dans ce chapitre, la proclamation de la bonne nouvelle que les gens ont besoin d'entendre. C'est une priorité pour Jésus et ça devrait être une priorité aussi pour moi, parce qu'on a tous besoin de cette bonne nouvelle de Jésus qui vous aime et veut vous sauver. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à réserver rapidement vos billets pour le 25e anniversaire. Je sais qu'il y a des gens qui se disaient « on va attendre en janvier, février », mais là, je vous dis, c'est leur commencer à réserver très fort. Alors, si vous voulez venir, n'attendez pas. Il est toujours temps pour vous. Si vous voulez organiser vos propres autobus, vous savez qu'il y en a qui sont organisés avec Expression Voyage, mais si vous décidez d'en organiser vous-même, évidemment que vous pouvez le faire. Alors, c'est toujours les mêmes numéros pour réserver. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain. Bye! À ce moment-là, en 1994, j'ai vu 90% de ma famille se faire tuer, effectivement.